Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Alors j'ai eu envie de tester ce format court afin de partager des histoires d'anxieuses et d'anxieux. C'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, avec les vacances, avec peut-être moins de personnes qui sont disponibles, c'était plus compliqué de trouver des personnes avec qui échanger sur le même modèle que ce que vous avez peut-être entendu déjà dans l'épisode 1 avec Stéphanie. Donc j'ai demandé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Threads, sur le compte de ce podcast, si des personnes souhaitaient partager leur expérience par écrit. Vous êtes plusieurs à m'avoir répondu et je vous en remercie. Et aujourd'hui, je vais vous lire 4 témoignages, ceux de Florian, Elou, Bébert et Julia. Étant donné que je ne suis pas professionnel de santé, je ne vais pas me permettre de les commenter et encore moins de proposer des solutions quelconques. Je pense que ça serait vraiment malvenu parce que je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni médecin. Je ne suis pas du tout la bonne personne pour proposer des solutions ou proposer même des remèdes, encore moins des traitements. Je ne suis pas du tout habilité à ça. En revanche, je suis ravi de partager leur histoire avec les autres personnes anxieuses qui suivent et qui écoutent ce podcast. C'est tout l'objet de ce projet, c'est justement de partager les situations, les symptômes, partager en fait son histoire avec l'anxiété. Et donc j'ai proposé un sondage dans lequel je posais 3 questions principales. La première, c'est acceptes-tu de nous partager ton histoire avec l'anxiété? Comment est-ce que ça a démarré? Comment ça se déclare, etc. La deuxième question, c'était de savoir comment est-ce que tu vis aujourd'hui avec l'angoisse. Alors certaines personnes vont avoir la réponse à ça, d'autres non. Certaines personnes sont encore en état de troubles anxieux généralisés où on n'a pas encore les clés pour maîtriser ou en tout cas pour s'accommoder de son anxiété. Et puis la troisième question, c'est simplement de savoir si la personne a un livre, un film ou une série à partager, que ce soit à propos de l'anxiété, de santé mentale, ou alors tout simplement quelque chose qui permet de se rafraîchir un peu les idées ou de changer un peu le focus pendant par exemple une crise d'angoisse ou dans une période d'anxiété quelconque. Voilà, donc un grand merci à vous 4 pour votre partage et à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous plaira. Alors, dans ce premier témoignage, Florian nous dit « Depuis 2019, après une hospitalisation qui s'est mal passée, ça a été le début de l'anxiété. Plus de sorties pendant plusieurs années, avec échec scolaire parce que je ne sors pas de chez moi, échec relationnel, des difficultés à faire des choses simples comme faire les courses, sortir boire un verre, et surtout ne pas arriver à en parler à mes proches. C'est un peu compliqué d'en parler de manière concise, mais l'anxiété a amené une sévère dépression. 5 ans plus tard, l'anxiété me bloque toujours énormément dans la vie de tous les jours, même si heureusement ça va un peu mieux. À la question « Comment vis-tu avec tes angoisses ?», Florian nous répond « Soit je m'en accommode, soit j'évite les situations qui amènent des crises. Au fil des années, j'ai pu analyser mon anxiété, comprendre le pourquoi du comment, ou du moins essayer, et tenter de m'y confronter. Actuellement, je sais que certaines situations ne sont pas gérables pour moi, tandis que des situations un peu moins anxiogènes peuvent être contrôlées. Mais ça dépend toujours de phases. Parfois, une simple situation provoque une grande réaction, parfois non. » Dans ce deuxième témoignage, Elou nous parle d'une anxiété liée à la maladie et à la peur de la mort. Tout a commencé avec le Covid, mais tout s'est aggravé cette année après avoir vu un reportage sur une maladie en particulier. J'ai complètement vrillé suite à ça, convaincu que je l'avais, je me suis déclenché les symptômes de cette maladie et j'étais persuadé que j'allais mourir bientôt. Je vis depuis avec la peur d'être malade tout le temps, je suis constamment en hypervigilance, je scrute tout mon corps à la recherche du moindre truc anormal. C'est une anxiété hypocondriaque très très difficile à vivre et dont je ne suis toujours pas guéri. Pour le moment, je n'ai toujours pas de technique pour m'apaiser, les angoisses sont toujours très présentes et quotidiennes. Dans cet autre témoignage, c'est Bébert qui nous parle de son histoire.
Quand j'étais plus jeune, j'étais assez sociable, en tout cas je crois. J'aimais bien aller à des fêtes chez des amis, faire des sorties, etc. Puis il y a eu la période des examens, en particulier le bac, qui s'est retrouvé en même temps que mon coming out. Et là, quelque chose s'est cassé. Mon coming out a été bien accepté par ma famille, pas de problème, mais j'ai commencé à développer du stress énorme dès que je devais faire quelque chose. Sortir? Non, impossible. Voir des gens? Sans façon. Et ça s'est accentué. Jusqu'à ce que ce stress devienne une anxiété sociale hyper ancrée en moi. Depuis, je suis incapable d'avoir une vie sociale correcte pour quelqu'un de mon âge, j'ai 23 ans. Je n'arrive plus à voir des gens, j'ai des crises d'angoisse dès que je dois me rendre dans un lieu inconnu. Il y a des jours où je ne réponds même pas à mes messages pour ne pas avoir à entamer une discussion. J'ai peur de parler à des gens, même des gens que je connais. Peur du regard des autres dans la rue, donc je ne fais rien. Je laisse mon anxiété me gangréner. J'ai essayé de consulter, on m'a dit que c'était pas grave, que j'étais jeune et que c'était dans ma tête, que j'avais juste à sortir et voir des gens et que ça irait mieux, sauf que je peux pas. L'anxiété agit comme une corde qui me retient là où je suis et m'empêche d'aller plus loin, donc je subis. À la question comment vis-tu avec tes angoisses, Bébert nous répond: j'essaye le plus souvent de sortir de ma zone de confort, en tout cas depuis quelques semaines. Je fais le premier pas par message, et ensuite je regarde un film pour ne pas rester perdu sur la conversation en attendant que l'autre réponde. Pour ce qui est des sorties, c'est encore assez compliqué. Je prétexte toujours la fatigue ou le manque de temps pour esquiver. Si je dois vraiment y aller, je vérifie les lieux en avance, les moyens que j'ai de pouvoir partir plus tôt, etc. Souvent j'annule au dernier moment, après avoir dit oui, car je ne le sens pas. Désolé à ceux à qui j'ai fait ça. C'est pas gagné au final. Dans les recommandations de livres, films ou séries, Bébert nous conseille le livre de Bonjour Anxiété, qui est un compte Instagram à la base. Il fourmille de recommandations pour tenter de trouver des solutions à son anxiété, quelle qu'elle soit. Après, pour les séries, je pense que des séries feel good comme Friends sont un bon moyen de se calmer lors d'épisodes anxieux. Dernier témoignage de cet épisode, celui de Julia, qui nous explique: mes crises d'angoisse ont commencé il y a bientôt 10 ans, en 2015, au lycée suite à un cyberharcèlement d'une personne qui a accentué ce trait de personnalité anxieux chez moi. Mes angoisses se sont positionnées au début sur la peur de vomir et d'être atteinte de maladies graves ou incapacitantes, gastro-entérite, intoxication alimentaire. Plusieurs années plus tard s'est ajoutée à cela la peur de perdre mes proches, j'avais peur de l'abandon, mais aussi et principalement de la mort. En parallèle, j'ai développé une anxiété de ne pas être assez bien pour les autres. C'est un vrai sujet dans mon quotidien qui m'a poussé à perdre beaucoup de poids durant ces périodes. De plus, j'ai eu depuis quelques mois un diagnostic TDAH avec un trouble anxieux, ce qui éclaire beaucoup plus les choses aujourd'hui pour moi, même si mon quotidien reste complexe à gérer. Aujourd'hui, Julia nous explique qu'elle vit mieux avec ses angoisses grâce à des techniques mises en place pour se calmer et défusionner les pensées, mais parfois elle reste accrochée et rend ce travail plus difficile. Globalement, nous dit Julia, j'arrive mieux à canaliser les symptômes. Et enfin, Julia nous recommande le livre L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Voilà pour ces témoignages, merci de les avoir écoutés et merci donc à Florian, Bébert, Elou et Julia de nous avoir partagé leur expérience. Merci d'avoir fait cet exercice-là. Je sais qu'il n'est pas forcément simple. Parfois, ça fait du bien d'écrire à propos de sa propre expérience avec l'anxiété. Donc voilà, j'espère que ça vous a été éventuellement utile. De mon côté, je vous recommande un livre en particulier que mon propre thérapeute m'avait conseillé lorsque je faisais une TCC, donc une thérapie comportementale et cognitive. C'est un livre qui s'appelle La peur d'avoir peur, guide de traitement du trouble panique et de l'agoraphobie. Alors, il est paru en 2018. Il a été écrit par André Le Tartre, André Marchand et Amélie Seda, qui sont l'un donc est professeur en psychologie et les deux autres sont psychologues cliniciennes.
et spécialisé dans le traitement des troubles anxieux. C'est un livre, pour le coup, que je recommande vraiment les yeux fermés parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles de l'anxiété. C'est un guide qui est très très utile, je pense, pour mieux comprendre comment fonctionne l'anxiété, l'agoraphobie, le trouble panique, qui met les bons mots sur certaines notions, ce que moi je ne fais pas car je ne suis pas professionnel. Donc il peut arriver parfois que j'utilise mal un terme ou une notion. Je répéterai à chaque épisode que je ne suis pas professionnel parce que c'est important que la différence soit faite. Je suis juste là à animer un podcast, pas du tout professionnel, et j'ai absolument pas la prétention de pouvoir soigner qui que ce soit. En tout cas, ce livre, donc La peur d'avoir peur, guide du traitement du trouble panique et de l'agoraphobie, je vous mettrai évidemment les références euh, que nous ont données les personnes qui ont témoigné et celles que je vous partage en description de cet épisode. Cet épisode s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté. À bientôt.